Seigneur, les biches qui sont là pour la beauté. Les moments bénis. C'est toi qui as fait ton confiance à RDC. Cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. Que dans sa grâce nous a choisis. Et nous confions à RDC. Cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Et la RDC sera sauvée. Et oui, c'est décidé. Oh, la RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Et la RDC sera sauvée. Je dis oui, c'est l'esprit des saints. La RDC sera sauvée. La grâce nous a choisis et nous confions à RDC. Cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. Et dans sa grâce nous a choisis et nous confions à RDC. Cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Oh, la RDC sera sauvée. Donc, il y a pour la faux prophète, conséquence de l'exhilaration, apostasie reçue. Donc, au bon de la lissou, pour certains esprits qui troublent les peuples et la société. Bakuluna, Mbasu, Zakara, Bamaladi, Otoyebi, Oezali, Dignité, Oezouutana, dans le monde des ténèbres, Toké n'a pas détruit en vous, Tobonde n'a combo na Yesu, Alléluia. Seigneur, je déclare, Yahweh, je commande la bonne terre de ses hommes. Yahweh, ma propre prophète, on va aller retrouver Congo. À certains esprits, on va aller retrouver le peuple congolais, nous en fait. La
Seigneur. Je dis merci à notre bien-aimé Placide, le missionnaire, pour cette occasion qu'il a voulu que nous puissions partager ensemble. Au pasteur José également, pour l'opportunité que nous avons afin de prier pour notre nation, la RDC, et surtout pour nous avons une mission. Nous sommes venus spécialement aussi essayer de parler un tout petit peu, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, de la vision Eden, et aussi pour voir comment nous pouvons chercher à faire une implantation d'Eden ici en Hollande. Je dis merci à Dieu pour son amour envers nous. Depuis que j'ai compris ce que ma nation représente, je commence à l'aimer plus que beaucoup de choses. Amen. Amen. Je suis devenu fier d'être Congolais. Et être Congolais, c'est une bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Être Congolais, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Vous savez, un juif, quand il se lève le matin, la première chose à dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que je suis juif. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est une nation particulière que Dieu a choisie au milieu de toutes les nations. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous, le Congo, nous sommes la deuxième nation, le deuxième choix que Dieu a fait sur la terre. Amen. Je suis dans la joie. Je sais qu'on a déjà présenté le pasteur Henri, mais j'aimerais quand même encore le présenter. C'est un plus proche collaborateur avec qui nous travaillons. Il a une très grande responsabilité au niveau d'Eden. C'est avec lui que nous faisons aussi le travail d'implantation d'Eden dans la diaspora. Donc à ce jour, nous avons Eden au moins dans 21 pays. Et nous avons à peu près 4 pays des Africains, qui ne sont pas des Congolais, qui nous ont rejoints à Eden, parce qu'ils ont compris la vision d'Eden. Et Eden doit s'implanter aussi dans beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que la délivrance du Congo va entraîner la délivrance de l'Afrique. C'est pourquoi à Eden, nous prions pour le Congo et pour l'Afrique. Alléluia. Ok, nous avons apporté un manuel. J'avais demandé qu'on puisse le distribuer. Dans ces manuels, vous allez trouver, on explique la vision Eden un peu dans les manuels, et nous avons aussi la fiche d'adhésion qui est à l'intérieur. Donc, si vous voulez adhérer à Eden, nous vous supplions, vous comprendrez pourquoi c'est important d'adhérer à Eden. Eden n'est pas une église, Eden n'est pas un parti politique, Eden n'est pas une association pastorale, mais Eden, c'est une armée de prière. Eden, c'est une armée sainte, spirituelle de Dieu, qui va à la conquête de la nation. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Si nous voulons que notre nation voie le bonheur, nous devons apporter cette nation à Christ. Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations ». Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église s'était arrêtée à prêcher des individus. Pour faire des individus des disciples, c'est bien. Mais la dimension que Christ voit, Christ veut voir des nations entières qui deviennent disciples du Seigneur. C'est-à-dire, à partir des dirigeants qui sont au-dessus de la nation, ce sont des hommes et des femmes, des présidents, des ministres, des députés, des gens qui connaissent Dieu. Et des gens qui prennent la parole de Dieu pour la mettre dans la constitution du pays. Reconnaître que Jésus est Seigneur. Lorsque nous aurons des nations qui reconnaîtront que Jésus est Seigneur, on n'aura plus jamais de dictature dans le monde. Alléluia. Amen, Église. Donc, c'est très important de comprendre la dimension dans laquelle nous sommes en train de travailler. Nous travaillons dans cette dimension-là, de chercher que notre nation, la RDC, puisse devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi, lorsque la nation sera disciple du Seigneur Jésus, cette nation accédera ainsi au bonheur. Parce que le bonheur d'un peuple dépend de sa relation avec Dieu, de sa communion avec Dieu. La Bible dit que le cœur du roi, c'est comme un fleuve dans les mains de l'Éternel. L'Éternel le conduit là où il désire. Un roi qui craint Dieu, il sera conduit par Dieu. Un roi qui craint Dieu, il amènera sa nation dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Eden, c'est une abréviation, et qui veut dire seulement ensemble, D qui veut dire délivrance, N qui veut dire nation. Ensemble pour la délivrance de la nation.
Amen. Nous connaissons notre feu bien-aimé, Papa Alain Moloto. C'est lui qui est venu avec le concept d'Éden. Le Seigneur lui avait révélé ça. Il a commencé ses travaux au Congo. Et en 2013, le Seigneur a fait grâce que nous puissions entrer en contact avec lui. Mais bien avant cela, le Seigneur nous avait aussi donné la vision de prier pour le Congo et pour l'Afrique. On avait déjà commencé aussi à travailler là-dessus depuis 2011. C'est 2 ans après que le Seigneur a fait grâce, 3 semaines avant qu'il meure, qu'on entre en contact avec lui pour que nous puissions continuer aussi ce travail dans la diaspora. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous avait donné beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Alors nous avons fait Eden Diaspora. Eden Diaspora, c'est maintenant la fusion entre Eden de Papa Alain et la vision de la prière pour le Congo et pour l'Afrique qu'on avait déjà entamé dans la diaspora. C'est là qu'on s'est rencontré une fois avec les missionnaires Placide en Belgique. C'était en 2011. J'étais venu encore, à l'époque on priait encore pour le Congo, pour l'Afrique, pour présenter la vision d'Ésaïe 18. Amen. Amen. Nous voulons parler un peu pourquoi la délivrance. On a dit ensemble. Ensemble, c'est-à-dire quoi? C'est que chaque Congolais est important. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est une affaire qui concerne tout Congolais. C'est pourquoi l'unité est pour nous le socle et la base sur laquelle nous travaillons. Nous ne rejetons personne. Nous ne faisons pas d'église, d'Éden une église pour qu'il y ait des problèmes de doctrine. Non. On n'a pas fait d'Éden un parti politique pour qu'il n'y ait pas de problèmes de tendance. Non. On n'a pas fait d'Éden quoi que ce soit. Éden, c'est une armée spirituelle des gens qui aiment la nation. C'est-à-dire tout le monde est utile dans cette armée qui est Éden. Alléluia. Éden, nous n'avons pas d'élite de positionnement. Moi, je suis apôtre, moi, je suis bishop. Non. À Éden, nous nous considérons tous comme étant des Congolais et chacun travaille selon la grâce que Dieu lui a donnée au milieu d'Éden. Amen. Amen. Mais pourquoi la délivrance? Quand on parle de la délivrance, nous le savons, c'est-à-dire une personne est dans les liens. Une personne est liée. Et cette personne doit normalement être délivrée. C'est-à-dire qu'on doit couper les liens qui sont dans la vie de cette personne. Nous pouvons nous souvenir même de lorsque Lazare était ressuscité. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ avait dit à ses disciples de les délier. Il y avait des liens. Le problème de notre nation, la RDC, c'est un problème qui concerne un système, pas les individus. Pourquoi nous échouons? Parce que nous nous attaquons aux individus. Et même les individus que nous connaissons aujourd'hui ne sont que les sommets de l'iceberg. Mais la racine, elle est profonde. Aujourd'hui, il y a des gens, dégage, quitte. Si on te prend, toi qui dis dégage, on te met là-bas, tu feras la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un système. C'est pourquoi nous avons compris que nous devons retourner à la racine de ce système pour les renverser. Amen. Si on n'attaque pas le mal à la racine, nous allons couper les sommets d'un arbre, mais tant que cet arbre est encore enraciné dans la terre, les branches vont pousser. Amen. On ne pouvait pas s'imaginer qu'après 32 ans de dictature dans notre pays, et qu'aujourd'hui il y a encore un système qui fait se faire dictateur au pays, et que les gens laissent faire, c'est pas possible. C'est pour dire, c'est pas bien aimé dans le Seigneur, que nous devons ouvrir l'œil. Et la place de l'église, c'est là où l'église doit jouer son rôle, c'est là où les enfants de Dieu doivent jouer leur rôle, comprendre d'où vient le mal du Congo. Et la source du mal du Congo remonte dans la nuit de l'histoire. Déjà avec l'arrivée des Blancs dans notre pays, avec la colonisation de Léopold, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné un message que j'ai essayé d'expliquer tout cela en profondeur dans cette fascicule. Nous la vendons malheureusement, heureusement. 10 €, si vous l'achetez, ça va nous permettre quand même de soutenir le travail que nous faisons. Il y a des choses profondes que Dieu a parlé par rapport à la RDC. On est en train de faire l'autopsie spirituelle du problème de la RDC, c'est dans cette fascicule. En tout cas, ne sortez pas ici sans ça. C'est 10 € seulement. Comme ça, ça nous aide aussi à travailler. Mais là, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Amen. Amen. J'ai dit que le problème du Congo, c'est un arbre. C'est comme, prenez l'exemple, vous avez une personne qui a une grande villa, il a des voitures, il a des serviteurs, mais il va ramasser la nourriture dehors, il s'habille mal, il ne mange pas dans sa maison. Vous allez dire qu'il y a un problème avec cette personne. Comment expliquer que tu as des comptes à banque, tu as une grande villa, mais tu ne dors pas dans la villa, tu dors dehors.
tu as l'argent, mais tu n'as pas la capacité de manger, tu vas chercher la nourriture dans la poubelle. On dira qu'il y a un problème avec cette personne. Il faut la délivrance. C'est la même chose. Nous avons le Congo, c'est une nation la plus riche qui puisse exister sur la terre. Nous avons un paradis. Si on peut parler d'Éden, qui est dans la Bible, parce que jusqu'à aujourd'hui, Éden de la Bible n'est resté que l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont cherché à voir là où se trouve Éden, ils n'ont pas vu. Mais les descriptions qu'on donne d'Éden, les jardins de délices, un lieu où il fait pour vivre, ces descriptions, ça passe exactement avec notre nation, la RDC. Pourquoi notre nation est la proie des prédateurs? Parce qu'ils connaissent l'importance de cette nation. Ils connaissent ce que cela représente, la RDC. Mes frères, je vais y arriver. Nous avons une nation qui est tout à fait particulière. Dans le monde, nous avons des nations qui sont particulières. Nous avons la première nation, c'est Israël. Israël, c'est un peuple qui est particulier. Dieu l'a choisi parce que Dieu avait une mission particulière à accomplir sur la terre avec ce peuple qui est Israël. Le grand problème avec nous, le Congolais, c'est que nous n'avons pas encore compris que notre nation, c'est une nation particulière. Et qu'on ne peut pas traiter les problèmes du Congo comme on traite les problèmes du Burundi, de la Centrafrique, ou bien les problèmes du Rwanda, ou bien n'importe quel autre pays. Nous sommes une nation particulière qui demande une attention particulière, qui demande une solution particulière. Oh, j'ai pensé qu'on est ensemble. Oh yes. Qui demande une solution particulière. Alors, donc le problème du Congo ainsi devient d'abord un problème spirituel. Si on n'arrive pas à résoudre les problèmes spirituels, c'est-à-dire la relation entre le Congo et son créateur, si on n'arrive pas à résoudre cette équation-là, mes frères, nous les combattants, nous combattrons toujours. Nous allons mourir dans le combat. Les gens qui sont en train de chercher à renverser les autres, ils le feront. Ce sera un cercle vicieux. On ne comprendra pas. Tout Congolais, toute Congolaise doit d'abord comprendre que la source du problème de notre pays, c'est une source qui est spirituelle. Amen. Qui que tu sois, si tu veux prendre les règnes de notre pays, diriger la RDC, il faut d'abord retourner à la spiritualité. Amen. Pourquoi aujourd'hui ce sont les étrangers qui nous dirigent? La Bible dit bien dans le livre de Deutéronome chapitre 28, quand un étranger vous dirige, c'est une malédiction. Et vous ne pouvez jamais être maudit si vous n'appartenez à celui qui bénit. Est-ce que vous avez compris? Vous ne pouvez jamais être maudit si vous n'appartenez à celui qui bénit. La malédiction n'est rien d'autre que la désobéissance. Si j'ai désobéi à celui qui me bénit, j'ai la malédiction. Donc celui qui est maudit, il appartient à celui qui bénit. Quand je change ma position, je reçois la bénédiction. Mais si je n'écoute pas, je reçois la malédiction. C'est pour te dire que le Congo, c'est un pays qui appartient à Dieu. Et j'ai expliqué ici pourquoi il y a la guerre à l'Est. Pourquoi seulement à l'Est? On prenait ici pour lire. On nous avait dit, voilà, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, faites quoi? Il faut le créer. Donc nous devons faire un effort pour faire des investigations. Cherchons, frère, lisons. Alors, je disais ceci, le problème de notre pays, c'est un problème qui est comme un arbre, qui est planté. La source de notre problème remonte déjà avec Léopold II. Lorsque Stanley est venu au Congo, il a signé des pactes, il a signé des alliances avec des chefs coutumiers qui ont vendu la terre et qui ont vendu les hommes qui étaient sur cette terre. Léopold II a enfouté nos grands-parents. Ils ont vendu le Congo. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous avons des Congolais qui ont la facilité de vendre notre pays. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui ont la facilité de dire ces pays-là qu'on les vende. On a la facilité de vendre le pays pour que je puisse profiter seulement de moi et de ma famille. C'est un problème spirituel qui remonte. C'est pourquoi lorsque Kimbangu s'était levé, il ne s'est pas levé avec une arme. Il s'est levé avec la Bible. Amen. Il a proclamé l'indépendance du Congo qui est venu avec la Bible. C'est pour vous dire que lui-même
avait compris que c'était un problème spirituel. Quand vous lisez ses déclarations, tout ce qu'il a fait, il a dit que ses combats, c'était un problème spirituel. Et l'idéologie qu'il avait sémée, c'est ce qui nous a mené jusqu'à l'indépendance. Arrivé à l'indépendance, parce que les Belges avaient déjà sémé beaucoup de choses au sein des Congolais, on nous a menés dans le tribalisme. On nous a menés dans le régionalisme. On nous a menés dans l'égoïsme. Pourquoi? Pour bien nous diviser. C'est pourquoi il y a un travail pour le retour de l'unité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, le verset 2. C'est un enseignement que j'ai toujours donné, mais je prends seulement ces versets-là. Ésaïe, chapitre 18, verset 2. Toi qui envoies sur mer, terre où retentit les cliquetis César, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la manière qui s'adresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Je voulais tirer quelque chose ici. Il y a au monde 2 peuples seulement, 2 nations au monde que l'Éternel a appelé comme étant son peuple. Et la première nation que tu as appelée comme son peuple, c'est Israël. Et la deuxième nation que Dieu appelle comme peuple, c'est le pays qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui est coupé par des fleuves. Une nation forte, puissante, un peuple redoutable. Regardez les témoignages de la Bible. La Bible parle d'une nation qui est puissante, qui écrase tout. Qu'il y a un peuple qui est fort et qui est puissant, un peuple qui est redoutable. Ces témoignages, vous ne les verrez nulle part ailleurs que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Pourquoi, frère? Israël, lorsqu'il a raté sa mission, Jésus-Christ nous dit en Matthieu chapitre 21, verset 43, il dit que le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné à une autre nation qui fera quoi? Qui en rendra le fruit. Le royaume de Dieu était venu chez Israël. Israël a refusé, il a rejeté le Messie. L'évangile est allé chez les nations, dans le monde entier. Mais le contrôle des affaires du royaume, Dieu voulait confier ça encore à une nation, à un pays. Et ce pays-là, c'est le pays qui est décrit en Ésaïe chapitre 18. Et le pays d'Ésaïe chapitre 18, c'est la RDC, notre nation. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous lisons Ésaïe chapitre 18, il y a quelque chose qui me frappe. On dit que c'est une nation forte, une nation puissante et un peuple fort. Mes frères, il y a quelque chose qui nous dépasse, nous les Congolais. Je l'ai dit bientôt. Bien, je venais à peine de le dire. Il y a 3 choses qui nous échappent. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas l'identité de notre nation. Et nous ne connaissons pas l'appel que Dieu a donné à la RDC. Voilà là où se trouve notre difficulté. Celui qui ignore qui il est, ce qu'il a, et la promesse de Dieu dans sa vie, il le souffrira toujours. Le problème du Congo est celui-là. Les 3 points. Nous ignorons notre identité. Qui sommes-nous? Nous ignorons notre nation. Quelle est la promesse de notre nation? Nous ignorons aussi l'appel que nous avons. Mais j'aimerais parler un peu de ces 3 choses dans quelques minutes. La Bible dit que c'est un peuple fort. Vous savez, l'histoire nous renseigne ceci. Les pharaons noirs qui ont amené l'Égypte à son apogée, ces pharaons-là, ce sont des pharaons qui ont leurs origines au Congo. Alléluia. Vous connaissez ce que disons, l'Égypte a fait. Les pharaons noirs qui ont amené l'Égypte dans son apogée, qui ont amené la science de l'Égypte, ces pharaons-là ont leur origine au Congo. C'est le docteur Cheikh Anta Diop qui a fait cette démonstration, qui a fait cette découverte. Quand nous rentrons dans l'histoire, on nous montre que la mathématique, il y a des gens qui ont entendu parler des bâtons du Django, je crois.
Les bâtons d'Icharo, ce sont 2 bouts disons, d'os qui ont été trouvés au Congo. Ils sont de 25 000 ans avant l'Égypte même. Et c'était les calculatrices de l'époque. On nous montre que la mathématique a commencé, ce sont les Congolais qui ont inventé la mathématique. Et la mathématique, c'est la base de toutes les sciences. La science a commencé au Congo. La Bible dit que c'est un peuple fort. Et cette mathématique a été transmise en Égypte. Et qu'est-ce que les Européens faisaient? Ils envoyaient leurs étudiants aller étudier en Égypte. Nous avons des exemples comme de Pythagore. On a appris à l'école le théorème de Pythagore. Or, le théorème de Pythagore, c'était un plagiat. Il a vu ça en Égypte. Il est venu, il a dit que c'était lui. C'était pas lui. Si nous entrons dans l'histoire de l'esclavagisme, nous allons voir ceci. Il y a la révolution qu'on avait appelée la révolution des palmarès. C'est au XVIIe siècle. Cette révolution, c'est la première que les Noirs s'étaient révoltés contre les Blancs. Le premier Noir à frapper un Blanc, c'était un Congolais. Et cette révolution s'est faite, c'était au Brésil. Ils se sont organisés, ils ont fait une révolution qui a duré au moins un siècle. Il y a des gens qui ont entendu parler de Spartacus, je crois. Spartacus, c'était la révolution des esclaves dans l'Antiquité à Rome. Mais cette révolution, elle était tellement grande et fantastique, ça n'a fait qu'une année et demie. Mais la révolution que les Congolais ont fait contre les Portugais et contre les Hollandais a fait au moins un siècle. Les Hollandais sont venus combattre les Congolais au Brésil. Amen. Les Portugais sont venus avec les armes, ils n'ont pas pu. Cette révolution a pris fin avec les négociations. Et les Congolais là, ils s'appellent Nganga Zumba. C'est un Congolais, c'est lui qui a fait cette révolution qu'on appelait la révolution des palmarès, qui a été... les Haïtiens se sont inspirés de cette révolution pour faire l'indépendance. Et parmi les gens qui ont proclamé l'indépendance des Haïtiens, les Congolais étaient dedans. Nous sommes un peuple fort. Amen. Si nous comprenons la force que Dieu nous a donnée, et si nous nous unissons, aucun peuple en Afrique et au monde ne peut nous résister. C'est pourquoi on nous a mené les jalousies, on nous a mené les divisions inutiles, et on nous amène l'infiltration pour faire quoi? Lorsque le vin est fort, vous prenez l'eau, vous mettez dedans, le vin va faire quoi? Va diluer. C'est pourquoi on a ouvert toutes les frontières, on a infiltré notre armée, on a infiltré notre administration, on a infiltré presque aujourd'hui toutes les personnes qui sont hautement élevées dans des positions dans notre pays. Ils sont toujours des femmes étrangères. Pourquoi? C'est pour diluer la puissance et la force de ces peuples. Mais nous avons dit. Pourquoi on a mené le tribalisme? Oh Moluba, Mungala, Mukongo, Moussoaïl, c'est pour diluer cette force. Parce qu'on sait que si la RDC a un homme qui est fort, que tout le monde aime et qui est soutenu par tout le monde, nous sommes un pays que personne ne peut nous faire du mal dans le monde. Nous sommes la nation forte et puissante comme la Bible le dit. Mes frères et sœurs, le problème est celui-là. Connaître ce que nous sommes. Nous sommes une nation forte, nous sommes un peuple redoutable. Si nous entrons maintenant dans la dimension de la nation, la Bible dit que c'est une nation puissante. La puissance d'une nation, on essaye, c'est-à-dire la puissance d'une nation, on essaye de la comprendre ou bien de l'expliquer, d'abord par rapport à sa potentialité. C'est pourquoi je vous disais ici, vous trouvez quelqu'un qui a une très grande maison mais qui dort dehors, qui manque à manger. La potentialité de notre nation, elle s'élève, comme nous le savons, beaucoup sont informés ici, au moins à 24 000 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, si vous voulez reconnaître ça, prenez la richesse des Européens, ajoutez à la richesse des Américains pour arriver approximativement à la richesse de notre pays. Le pays le plus riche au monde, c'est la RDC. Vous pensez que Dieu nous donne un pays le plus riche pour que nous puissions être le peuple le plus pauvre? Il y a un problème. L'industrialisation de l'Europe, que l'Europe puisse être ce qu'il est, et que les États-Unis soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Avec, quand on a découvert l'électricité, vous savez, pour faire les transports de l'électricité sur de longues distances, vous avez besoin de ce qu'on appelle le caoutchouc, pour l'isolement.
Lorsque l'industrie de l'automobile a commencé, on avait besoin de pneus. Et les pneus, vous allez les trouver où? C'est l'EVA qui se trouvait au Congo. Et cet EVA, on a pris nos ancêtres. Ils sont allés faire cet EVA, cueillir cet EVA. On les a même coupé les mains. C'était l'or. À cette époque, c'était de l'or. On appelait ça l'or blanc. Et cet EVA a servi pour que les Européens puissent rouler dans les véhicules. Cela est venu de la RDC. La Première Guerre mondiale, le cuivre qui a permis que la Première Guerre mondiale, on puisse fabriquer les munitions, ce cuivre vient du Congo. Et le cuivre a été aussi utilisé pour l'électricité. Nous savons que le cuivre, disons, il a une bonne conductivité, comme on a appris à l'école. Le fil électrique, c'est le cuivre qui vient d'où? Le cuivre qui vient de la RDC. Par rapport à quoi? C'était l'uranium de la RDC qui avait permis aux Américains d'arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Donc si aujourd'hui le monde a la paix, c'est à cause du Congo. Tu peux dire Amen. Amen. Je pensais que tu devrais être quand même fier. Hein? Nous vivons dans l'époque qu'on appelle l'époque de NTIC. NTIC, c'est quoi? C'est Nouvelle Technologie d'Information et de Communication. Dans cette technologie aujourd'hui, parce que celui qui détient l'information aujourd'hui, c'est celui qui a le pouvoir dans le monde. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à maîtriser l'espace, aller jusque, disons, sur la planète Mars. Et aujourd'hui, les téléphones, les ordinateurs, les appareils électroniques, c'est ce qui est en train de diriger le monde aujourd'hui. Même quand on vous dira demain qu'on va contrôler les gens avec les caméras, avec la piste électronique, tout ça c'est l'électronique. Et cela part de quelle base? Nous avons 80% des coltans qui doivent exister dans le monde. 80%. Vous pouvez vous imaginer, c'est fou. On prend 80% de cette matière, on la place dans un pays pour rien, au hasard, les hasards devant Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, les hasards devant Dieu n'existent pas. Si aujourd'hui, frère, c'est pourquoi la Bible dit que c'est une nation puissante. Imaginez-vous maintenant, ce pays qui a un tel décor, avec un président qui est congolais, qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu, et qui connaît l'avenir prophétique de notre pays. Il soit au-dessus de notre pays, c'est le pays qui sera plus que les États-Unis, plus que la Russie. Amen. Nous serons plus que les Européens. Amen. Tout le monde viendra se prosterner devant nous. Amen. Comme Joseph avait vu que c'était ses frères qui venaient se prosterner à ses pieds. La RDC, c'est le Joseph du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs, nous avons la nation puissante. Nous avons un peuple fort. Et le problème de la RDC, c'est un problème spirituel. Nous avons reçu l'appel de Dieu. Le verset 3 d'Ésaïe 18 dit que le monde entier doit écouter la trompette qui va sonner. C'est que la première venue de Jésus, c'était Israël qui était occupé de la préparer. La seconde venue de Christ pour l'enlèvement, c'est la RDC qui a réussi cette mission. Amen. Et le pays entier, disons, tous les gens qui seront au gouvernement, je ne sais pas moi quoi, ce sont des gens qui doivent saisir ça. Pourquoi? Parce que les potentialités que Dieu a données à la RDC, c'est ce que nous avons toujours dit, qu'il n'y a pas une vision sans provision. Je voulais dire, il n'y a pas une vision sans provision. Donc, ce que Dieu a donné à la RDC, c'est la provision par rapport à la vision. Nous avons une vision, nous avons une mission dans le monde. Pour accomplir cette mission dans le monde, Dieu nous a déjà donné la potentialité, Dieu nous a donné le moyen, parce que c'est une très grande mission. C'est-à-dire, c'est le Congo qui va gérer les affaires du royaume dans l'état de la fin. Amen. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ RDC. Amen. Et même la forme de notre pays, de la gouvernance de notre pays doit changer dans les jours qui viennent. Le Congo, c'est un royaume, ce n'est pas une république. Amen. Qu'en plaise à ceux qui ne le veulent pas. Le Congo, c'est un royaume. Alléluia. Amen. Et nous sommes la race des sacrificateurs. Ésaïe chapitre 19, verset 19, la Bible dit au milieu du pays d'Égypte, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique, Dieu va mettre l'autel. Et c'est cet autel qui amènera l'adoration. Nous étions en Israël, on nous a reçus par les Juifs. Je les ai dit ceci, que le Congo c'est la nation que Dieu a choisie aujourd'hui. Ils m'ont posé la question, mais comment tu dis ça? J'ai dit que l'autel d'adoration, c'est nous qui allons gérer ça. Amen. Et pour que les rois descendent, il faudrait d'abord que l'adoration monte. C'est pourquoi quand vous êtes au tabernacle, vous passez d'abord par l'autel des parfums avant d'arriver sur l'arche.
Et le parfait montera par qui sépare le Congo. Donc c'est pourquoi nous voyons que les Congolais naissent avec cette force-là de chanter, d'adorer. Ça se trouve en nous. Alléluia. Presque tout Congolais il est musicien, si on peut le dire. Même sans le savoir, nous sommes des adorateurs. C'est pourquoi vous allez voir, même ceux qui sont dans l'ignorance, il y a toujours l'adoration. Quelque part, il y a la vénération. C'est pourquoi lorsque les premiers présidents étaient venus, il avait profité de ça. Mais Dieu a suscité un frère au milieu de nous pour restaurer l'adoration au cœur de la nation. C'était le frère Alain Moloto. Il a accompli sa vision avec Gaël. Et maintenant, c'était Hélène pour que le feu descende. Pour purifier l'espace de notre nation. Afin que les rois du Congo descendent sur notre pays. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacrificateur royal de la race royale. Nous, les Congolais, nous sommes les sacrificateurs de la race royale. Quand on ne comprendra pas ça, notre souffrance continuera. Mais si nous comprenons que nous sommes les sacrificateurs de la race royale, la souffrance du Congo finira parce que nous retournerons et nous allons dédier notre nation à son créateur. Pourquoi aujourd'hui les occultistes nous embrouillent dans notre nation? Parce qu'ils ne veulent pas que la source qui donne la vie puisse tomber sur nous. On veut détourner même les serviteurs de Dieu dans l'occultisme, même les églises dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que nous puissions être connectés à la source. Parce que si nous sommes connectés à la source, le monde entier sera délivré. Amen. La délivrance de l'Afrique, la délivrance de l'humanité, elle passe par la RDC. Amen. Parce que le point central du monde entier, le point central de notre globe terrestre, se trouve au Congo. Amen. Le point d'atterrissage des êtres célestes, frère. Yes. Nous sommes allés en Israël, prier pour la RDC. J'ai dit au Seigneur, avant que nous puissions quitter Israël, je veux que tu me donnes un message net et clair sur la RDC. Bien aimé, le dernier jour de notre visite, j'ai vu, le Seigneur m'a montré une vision. Parce que la tombe de Christ se trouve dans un rocher. Et sur le rocher de la tombe de Christ, j'ai vu, on a dessiné la carte du Congo. Et sur cette carte, au-dessus, il y avait une étoile. L'étoile brillait et éclairait le monde entier. J'ai dit Seigneur, je vais voir de près cette étoile se trouve où? Où est la localisation? Parce que nous cherchons un point au Congo, le point 0 au Congo. Là, on va construire la cité d'adoration. J'ai dit Seigneur, ça se trouve où? L'Esprit m'a amené près de la carte. Quand l'Esprit m'a amené près de la carte, j'ai vu 3 croix. Et après, j'ai écouté les gens en train de chanter. C'était un chœur que je n'ai pas vu, mais c'était beaucoup de gens qui chantaient. Les cantiques, c'était lesquels? Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC. Cette nation bénie de l'Éternel, la RDC sera sauvée. Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC. Cette nation bénie de l'Éternel, la RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Et la RDC sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. La RDC sera sauvée. Bien-aimé, quand j'ai entendu, j'ai senti mon esprit en train de monter maintenant là où il y avait l'étoile. J'ai vu que cette lumière éclairait le monde entier. Le Seigneur m'a dit, apprends ces cantiques, apprends ça à tes frères. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que vous avez vu en Israël, ça se trouve dans votre nation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris que le Congo c'est l'héritage de Dieu. Et être Congolais, c'est une grâce que Dieu nous a fait pour gérer cet héritage. Le jugement d'autres nations sera moins que le jugement de la RDC. Parce que le jugement du Congo sera grand. Parce que Dieu nous a confié son héritage. Frères et sœurs, nous avons un héritage à gérer. Nous sommes heureux d'avoir reçu de Dieu cet appel. C'est un appel, frère. Nous sommes devant un appel. Nous sommes devant un choix. Dieu, dans sa grâce, nous a choisis. Nous sommes un choix. Et nous confia. Le Congo, c'était l'héritage qui nous a été confié pour gérer. Parce que nous aurons des comptes à rendre avec Dieu. Alléluia. Amen. Peuple congolais, alléluia. Bien-aimés dans les Seigneur, alléluia. Amen. Dieu nous a appelés. Et Dieu a dit que nous devons apprendre ces cantiques. Même si vous allez dans des marches, des combattants, mes frères, Dieu m'avait dit,
J'ai été appelé pourquoi? C'est pour apporter la dimension spirituelle dans le combat de la libération du Congo. On ne libérera jamais le Congo avec le nom de Simon Kimbangu, non. On ne libérera jamais le Congo avec le nom de nos ancêtres. La seule personne qui nous permettra de libérer le Congo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons le mettre devant toute chose. Si nous allons dans le combat, chantons ces cantiques. Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC. Cette nation bénie de l'Éternel, la RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Et la RDC sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. La RDC sera sauvée. J'ai compris pourquoi il y a l'étoile sur le drapeau de notre pays. C'est une étoile qui est symbolique. C'est une étoile qui est prophétique. Parce que la lumière dans les temps de la fin partira de la RDC. Je vous supplie d'acheter ces manuels de lire, vous serez édifiés. Beaucoup de gens dans le monde ont vu ça. De grands prophètes, Dieu les a montrés. Même les Juifs, quand nous sommes partis en Israël, on a trouvé la carte du Congo, c'est dessiné dans l'église où Jésus est, la synagogue de Capernaum. C'est-à-dire, c'était l'église locale de Jésus. La carte du Congo est apparue miraculeusement, sans le secours de la main d'une seule personne. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et notre jugement sera grand si on n'a pas compris ce que nous sommes. Si on n'a pas compris ce que notre nation représente. Voilà les combats que mène Eden. Sensibiliser les Congolais et les Africains, les faire comprendre la délivrance vient par la RDC. Et nous sommes un peuple qui est choisi pour ça. Que le Seigneur vous bénisse.